Bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons à notre réflexion, notre méditation sur la parole de Dieu. Je prie le Saint-Esprit vraiment pour qu'il puisse vraiment vous donner l'éclairage en profondeur de ce que je viens de partager. Tout ce que j'ai voulu montrer dans cette première partie, c'est vraiment le lien intrinsèque entre nous, les humains, et Dieu. J'ai pris l'exemple de l'oxygène, l'exemple de l'eau, l'exemple comment je vais dire, de la branche avec le tronc, juste pour montrer le lien intrinsèque entre ces parties et le tout, entre le parti et la totalité. Dieu est le tout, nous sommes le parti. Si nous voulons tenir, nous ne pouvons tenir qu'en étant connectés au tout. C'est ça que je voulais montrer. Et je vous ai montré que Dieu se définit lui-même comme l'oxygène, comme la source d'eau vive. Et quand nous nous éloignons de cette source pour aller travailler par nous-mêmes, notre travail est toujours imparfait. C'est pour cela qu'il appelle cela des citernes crévassées. C'est un travail imparfait. Nous pouvons tout faire, nous pouvons investir, nous pouvons travailler, avoir toutes sortes de talents et tout le reste. D'ailleurs, l'histoire nous le montre, que l'être humain a quelque chose de plus profond que tout ce qu'il produit. C'est pour cela que vous voyez, au niveau spirituel, au niveau naturel, hein, Saint Augustin, il disait une phrase très très intéressante, hein, « Mon âme n'est pas en paix tant qu'il ne repose pas en toi ». Et il est dit dans ses confessions. Vraiment, après avoir fait l'expérience, je vous avais parlé de Saint Augustin la fois passée, c'est vraiment un jeune homme qui était très intelligent, et alors vraiment qui a mené une vie de vergonde. Vraiment, partout. Vraiment, il a fait toutes les expériences possibles sur le plan humain, le plaisir du monde. Il a goûté à tous les plaisirs du monde, Et à la fin, dans sa confession, quand il s'est converti, il considère toutes ces choses comme inutiles. L'apôtre Paul dit la même chose. C'est pour cela que Saint Augustin dit « Mon âme n'est pas en paix tant qu'il ne repose pas en toi ». Pendant tout ce temps-là, alors qu'il jouissait de la vie, il n'avait pas la paix du cœur. Il devait boire pour oublier, il devait toujours aller quelque part, aller jouir pour ne pas, par peur du silence et par peur d'être seul. Voyez-vous, il avait peur même de lui-même. Il avait peur de la solitude. Il avait peur de se regarder seul devant le miroir. Il avait peur de tout cela, alors qu'il avait tout, alors qu'il avait l'intelligence, alors qu'il pouvait jouir de tout. Mais au plus profond de lui, il n'avait pas la paix. Son âme n'était pas en paix tant qu'il n'avait pas trouvé Dieu dans sa vie. L'apôtre Paul dit la même chose dans l'épître aux Philippiens, le chapitre 3 en particulier. Il dit des choses que je tenais pour excellentes, de grandes choses pour moi, qui étaient très importantes. Ces choses-là, depuis que j'ai eu la connaissance de Jésus-Christ, je les tiens aujourd'hui comme rien, comme de la boue. Ça n'a plus la valeur que ça représentait autrefois, à cause de la connaissance de Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous dit cela. Donc, les gens, Paul, ce n'est pas n'importe qui. Paul était de l'école de Gamaliel. Gamaliel, ce n'est pas n'importe qui. La Gamaliel, c'était une école, vraiment à l'époque. Aujourd'hui, on peut comparer l'école de Gamaliel à l'université de Harvard aux États-Unis. Vraiment, quand tu disais que tu étais de l'école de Gamaliel, on te respectait. Parce que ce n'était pas n'importe qui. Paul était de cette école-là. Et il dit que tout ce qu'il avait accumulé dans la vie, tout ce qu'il avait comme connaissance, tout ce qu'il avait appris, tout ce qu'il avait touché, expérimenté, mais à partir du moment où il a fait la connaissance de Jésus-Christ, il considère tout le reste comme vil, comme rien, comme il utilise le mot de la boue. Même pas du papier, de la boue. Pour montrer la force. Comment parfois quand on est éloigné de Dieu, il y a des choses parfois on va penser que ça procure du bonheur, ça procure ceci, mais à la fin quand on découvre Dieu dans sa vie, ça prend une autre connotation, et ça devient autre chose, ça prend un autre sens.
Et ça prend vraiment une place différente de la place qu'on lui a accordée avant. Nous sommes créés pour Dieu. Nous sommes créés par Dieu. Nous sommes créés pour dépendre de Dieu. Vraiment, notre vie, pour trouver son bonheur, dépend vraiment de celui qui l'a créé. Et c'est ça que je vous ai dit. Pourquoi nous devons rechercher Dieu? Pourquoi nous devons revenir à Dieu? Parce que d'abord, nous avons été créés par lui. C'est lui qui nous connaît. Il connaît, la Bible dit, il connaît, il sonde toutes les cellules de mon corps, les muscles et tout le reste. Lui les a façonnés. Il connaît dès le sein maternel. Il nous connaît. Il connaît notre destinée. Même quand nous courons pour fuir, il connaît. Il connaît. Nous nous cachons, nous pensons qu'il ne voit absolument rien. Il connaît nos desseins, il connaît nos voix, il connaît nos moments de révolte, de tristesse. Il entend toutes les paroles que nous disons contre lui. Il nous connaît. Dieu nous connaît mieux que nous parfois. C'est pour cela que nous ne pouvons pas nous passer de lui. C'est ça le message que je voulais vous donner dans ce premier temps. Nous ne pouvons pas nous passer de lui. Vraiment, Dieu est Dieu et vraiment, même si nous amassons toutes sortes de choses, même si nous amassons des richesses dans notre vie, même si nous avons des échelons en grade dans notre profession, vient un moment où nous sommes confrontés à une question existentielle quand vient le moment de la maladie ou quand vient le moment de la mort. Après tout ce que nous avons amassé, après tout ce que nous avons connu, après tout ce que nous avons réalisé, qu'est-ce qui nous attend maintenant après la mort? Et les gens sont effrayés devant cette question-là. J'ai accompagné un homme, gloire à Dieu, vraiment, que cet homme ait eu la chance, la grâce de pouvoir revenir à Dieu quelques minutes avant sa mort. Cet homme s'est considéré comme athée toute sa vie. Et voilà qu'à un moment donné, d'abord, il a souffert d'une maladie où il a perdu toute la voix, il ne parlait plus. Il devait toujours écrire ses pensées. Et la parole, en fait, l'espérance montre comment cet homme, dans les derniers moments de sa vie, il était à l'hôpital. Sa femme est venue me chercher et je suis allé prier avec lui et pour lui. Mais comme il ne parlait pas, il entendait tout ce que je disais, mais il ne parlait pas. Alors je lui ai dit, voilà, peut-être c'est la dernière chance que Dieu te donne pour que tu puisses finalement revenir à lui. C'est la dernière chance. Après ça, peut-être tu n'auras plus de chance. Alors je viens vraiment ouvrir ton cœur à l'amour de Dieu. Tu n'as rien à perdre. Je lui ai parlé longtemps de ce Dieu. Je lui ai parlé longtemps de l'amour de Dieu. Le Dieu qui aime, qui n'est pas là d'abord, qui est soucieux de notre salut. Je lui ai parlé pendant longtemps. Et à la fin, je lui ai demandé s'il acceptait de donner sa vie à Jésus. Et il a accepté. Alors là, je vais dire une phrase, si tu acceptes, tu vas le dire dans ta pensée et tu vas me dire que tu l'as dit. Et c'est ça que je fais. Je disais la phrase et puis là, il accueillait Jésus. Il a confessé ses péchés. Il a reconnu qu'il était pécheur. Il a invoqué le sang de Jésus. Il a dit, je crois en l'œuvre de la croix. Jésus est mort pour moi. Et maintenant, je le reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et il dit après, je lui ai dit, maintenant que tu as donné ta vie à Jésus, tu n'as plus peur. N'aie plus peur de la mort. Et je suis allé, c'était un dimanche, je suis allé avant midi, après la messe, et vers 2 heures de l'après-midi, sa femme m'a appelé qu'il venait de rendre l'âme. J'ai béni le Seigneur pour cet homme. J'ai béni le Seigneur, j'ai dit, enfin, il est vraiment comme le bon larron. À la dernière minute, il a trouvé grâce et il a donné son cœur à Dieu. Mais malheureusement, ça ne sera pas le cas pour tout le monde. On ne peut pas toujours attendre à la dernière minute parce qu'aujourd'hui nous appartient, demain ne nous appartient pas. Voilà pourquoi c'est important que nous puissions comprendre vraiment que nous pouvons tout amasser en connaissance en tout. Ce n'était pas quelqu'un de n'importe qui. Il voyageait beaucoup, il avait beaucoup de connaissances. Cet homme-là, j'étais impressionné par le nombre de voyages. J'ai vu tout ce qu'il avait amassé le jour de ses funérailles quand je suis allé à la maison. Mais tout ce qu'il avait amassé à travers différentes sortes de voyages, il a voyagé dans le monde entier, cet homme-là. Et donc, avec tout ce qu'il avait vu, ça ne lui permettait pas de croire vraiment en Dieu. Alors, vraiment, je pense que
c'était une grâce pour lui. À la fin, il a affirmé, il a compris que la vie ne pouvait pas finir comme ça. Il y avait quelque chose d'autre qui l'attendait et il a donné sa vie à Jésus. Gloire à Dieu. Mais c'est pour cela que la parole de Dieu dit, à quoi sert-il à l'homme de gagner l'univers entier, le monde entier, de gagner toute la gloire du monde, toute la puissance du monde, si à la fin de sa vie, c'est pour tout perdre. Et sur le plan de ce qu'il avait gagné et sur le plan de ce qu'il attend de l'autre côté. À quoi sert-il à l'homme de gagner tout ça? Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est pour cela que c'est important aujourd'hui, vraiment, que nous puissions prendre le temps de revenir à Dieu. Prendre le temps de revenir à Dieu, parce que Dieu veut notre salut, parce que Dieu n'est pas là contre nous, Dieu est pour nous. Dieu n'est pas contre nous, chers frères et sœurs, Dieu est pour nous. Nous devons prendre le temps. Dieu nous donne chaque jour, un jour, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année que Dieu nous donne, c'est pour que nous prenions le temps de revenir à lui, car nous ne sommes pas encore revenus. Il nous donne encore l'opportunité. Et en écoutant ces messages, c'est l'opportunité. Ce n'est pas moi qui te parle. Vraiment, ce message m'a été inspiré par le Seigneur. Alors c'est pour toi. Dieu te donne l'opportunité, toi aussi qui m'écoutes, de revenir à lui. Parfois, c'est trop tard. On aura à développer un thème qui s'appelle trop tard. Alors donc, j'en parlerai. Vous savez, dans le monde, notre monde ici, nous avons connu des gens, n'est-ce pas? Nous avons connu des gens qui ont vraiment excellé en gloire. Et je prends l'exemple de Michael Jackson. Ce musicien, ce star, partout où il passait, les gens tombaient en hystérie, simplement juste à le voir. J'étais surpris à l'annonce de sa mort quand on m'avait dit que ce star que les gens adoraient, que le monde adorait, sa vie était dépendante des médicaments. Il ne pouvait pas se passer de médicaments. Au plus profond de son être, il souffrait. Il souffrait beaucoup. Ce jeune garçon, ce jeune homme, il souffrait beaucoup. Mais en apparence, c'était un homme qui rayonnait. C'était beaucoup d'éclat, beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Et les gens tombaient en hystérie. Mais quand il retournait dans son être profond, il était seul à seul avec lui-même. Quelle souffrance, Michael Jackson. Quelle souffrance il a vécu au plus profond de lui. Une souffrance que rien ne pouvait combler, rien ne pouvait satisfaire. Une souffrance que rien ne pouvait vraiment guérir. Ni son argent, ni son prestige, ni la gloire qu'il avait connue. Rien ne pouvait venir apporter en fait une solution à cette souffrance. Il y avait un vide que rien ne pouvait combler, sinon Dieu seul. Malheureusement, il n'a pas eu la chance, l'occasion, justement, de connecter. À moi, je ne juge pas, mais je vais dire, s'il a eu la chance, gloire à Dieu, mais je vais dire, voici comment la mort l'a surpris. À un moment, il ne s'y attendait pas. Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est pour cela qu'il est temps. J'ai commencé le message en disant, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où nous pouvons nous révolter. Il y a un temps où nous pouvons marcher dans l'obscurité. Il y a un temps où nous pouvons vraiment marcher dans l'indifférence, insensible aux choses de Dieu. Mais il y a un temps aussi où nous devons revenir à Dieu. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Tout ce que nous sommes en train de vivre ici, ce n'est pas par hasard. Regardez les choses, comment ça s'enchaîne. Ce n'est pas des choses qui se font par hasard. Nous allons oublier bientôt. On va dire la pandémie est finie et on a trouvé le vaccin. Puis les gens vont oublier. Ils vont oublier. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que nous puissions revenir à lui de tout notre cœur, c'est-à-dire établir une relation solide avec lui. Pas seulement circonstancielle. Il veut une relation solide avec lui. C'est pour cela que nous devons faire attention. Les choses de ce monde, c'est important, c'est utile. On a besoin de l'argent, on a besoin du travail, on a besoin... Mais toutes ces choses ne peuvent pas nous éloigner de Dieu et ne peuvent pas nous tenir longtemps loin de celui sans qui nous ne pouvons pas tenir. Il est le tronc, nous sommes les branches
Il est l'oxygène, nous sommes sous l'eau, nous avons besoin de lui. Voilà pourquoi nous devons revenir à lui. Alors donc, les choses de ce monde, la parole de Dieu nous montre, les expériences nous montrent aussi que vraiment, ça n'apporte absolument rien. À quoi sert-il à l'homme de gagner tout? Nous avons vu beaucoup de stars, beaucoup de stars. Nous avons appris, après Michael Jackson, beaucoup de stars sont morts. En fait, comment? Avec le problème de la drogue, excès de drogue, et parfois des stupéfiants très forts. Et ils ont eu des surdoses. Ces gens-là ne pouvaient pas, ils ne pouvaient pas vivre sans ça. Leur joie, leur dynamisme, leur énergie dépendait de grains, dépendait de feuilles, dépendait de choses que Dieu a créées. Imaginez-vous. Leur énergie dépendait de ça. Les gens dépendent de la drogue. Ils doivent se piquer pour être heureux. Ils doivent prendre de la drogue pour être heureux. Imaginez-vous. Alors que Dieu peut combler cela. Tout cela montre que l'homme est en train de chercher des citernes, à creuser des citernes qui ne retiennent pas l'eau. Parce que le lendemain, ils doivent encore se piquer. Après le lendemain, ils doivent encore se piquer pour retrouver les mêmes sensations. Mon Dieu, quelle souffrance! Et Dieu s'étonne et dit, moi je suis la source qui fait couler l'eau vive. Et les gens préfèrent des citernes où ils vont prendre la drogue, ils vont prendre des stupéfiants et à la fin, tout coule. Parce que ce sont des citernes crévassées. Alors, chers frères et sœurs, je m'adresse à vous. Ce n'est pas un jugement, c'est une interpellation. Dieu vous aime. Dieu t'aime, mon frère, ma soeur. Dieu t'aime. Il ne veut pas vraiment que tu puisses te laisser aller lentement jusqu'à la mort. Dieu a un plan de salut pour toi. Mais pour que tu puisses goûter à ce plan de salut, la première chose, tu dois revenir à la maison. Tu dois revenir à la maison. C'est seulement quand tu es dans la maison que tu peux vraiment retrouver la paix, la joie, le bonheur qu'il a préparé pour toi. Je me rappelle d'un livre de Dalai Lama, j'ai oublié le livre, je pense que c'est Lettres. Il dit ceci, il dit, je m'étonne de voir les Occidentaux, la façon dont ils vivent. Ils passent toute leur vie à travailler en vue de prendre la retraite, pour préparer leur retraite. Et quand ils arrivent à la retraite, ils sont malades. Et tout ce qu'ils avaient investi, ils commencent maintenant à soigner le corps parce qu'ils n'ont pas pris soin du corps pendant qu'ils travaillaient. Voyez-vous? Donc, les gens vont travailler. Ils ne prennent pas soin de leur corps, le seul don que Dieu leur a fait. Et à la fin, quand ils veulent jouir de ce qu'ils ont travaillé, le corps dit non, moi je ne peux pas jouir, je suis malade. Et ils doivent maintenant dépenser l'argent qu'ils avaient mis de côté pour jouir. Et cet argent devient maintenant pour dépenser à soigner le corps. Sur le plan spirituel, c'est la même chose. On ne fait que divaguer. On est là à sortir, à s'occuper des choses, des distractions. On fait mille et une choses. Pendant ce temps-là, on oublie Dieu, comme on oublie le corps. Et à la fin, on s'étonne. Et les gens meurent, comment je vais dire, au lieu de mourir en paix, les gens meurent révoltés, les gens meurent excités, de mauvaises morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la paix dans le cœur. Ils ne savent pas où ils vont. Ils n'ont aucune assurance. Pourquoi? Parce que leur relation avec Dieu posait problème. Nous ne pouvons pas continuer à vivre sans Dieu. Dieu est essentiel. Il est existentiel. Il est ontologique dans notre vie en tant qu'humains. Nous ne pouvons pas nous passer de Dieu. C'est une illusion de penser qu'on peut se passer de Dieu. C'est une illusion. D'ailleurs, on le voit, même ceux qui se disent athées, ils ont tendance à aller chercher d'autres mouvements pour suppléer à ce vide qu'ils créent eux-mêmes en reniant Dieu. Ils doivent aller dans d'autres philosophies. Ils vont utiliser le yoga, ils vont utiliser ceci, et de la pensée positive, et tout le reste. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas se passer. Ils ne peuvent pas se passer de cet être supérieur que nous appelons Dieu, parce qu'il est esprit. Mais ils trouvent d'autres moyens pour contourner cela et se donner une bonne conscience. Mon frère, ma soeur, en m'adressant à toi, vraiment, je ne veux pas
que tu te contentes simplement de te donner une bonne conscience. Dieu t'aime et Dieu a un grand plan pour toi. Dieu t'aime et il veut de grandes choses pour toi. Dieu t'aime et il veut vraiment que tu puisses jouir de ce qu'il a fait pour toi. Vraiment, c'est important. Laisse-moi te dire, chers frères et sœurs, il y a dans l'âme humaine un grand désir inavoué de l'éternité. Or, quand nous parlons d'éternité, nous parlons de Dieu. Dans l'être humain, il y a un désir inavoué de l'éternité. Et cette éternité, c'est Dieu. Et comment nous le savons? Comment nous savons qu'il y a ce désir inavoué de l'éternité en l'homme? En fait, ces œuvres le montrent. Pourquoi ce désir de vouloir, comment je vais dire, comment on peut laisser des empreintes sur de monuments historiques? Pourquoi le pont Champlain? Pourquoi au Congo le pont Maréchal? Pourquoi l'avenue telle? Pourquoi il y a toutes ces avenues qui portent le nom de roi, qui portent le nom de tel, de premier ministre, de tel? Pourquoi tout ça? Pourquoi dans nos villages, les avenues portent le nom de gens qui ont été célèbres? Derrière ce nom qu'on donne aux monuments, il y a le désir inavoué d'éternité. On veut être éternel, mais parce qu'on est mortel, malheureusement on n'est pas éternel, alors on laisse la notion d'éternité dans le monument. Quand les gens vont lire notre nom, ils vont demander, mais c'est qui celui-là? C'est qui celui-là? Alors donc, ils vont apprendre qu'il existait telle personne. Le désir d'éternité est en l'être humain. Dans l'âme de l'être humain, il y a ce désir-là, chers frères et sœurs. Et Dieu sait cela. Dieu sait cela. C'est pour cela, vous voyez, il a établi dans le cœur humain le désir de le rechercher. Parce que Dieu sait que l'être humain désire l'éternité, même s'il ne l'avoue pas. Et Dieu lui-même a établi dans son cœur ce désir-là. Parce que tu veux l'éternité, tu ne peux pas trouver l'éternité sans moi. Donc, l'homme doit chercher Dieu pour se réconcilier avec l'idée de l'éternité. Il doit trouver Dieu pour trouver le sens à sa vie. Il doit trouver Dieu parce que c'est Dieu qui l'a créé, c'est Dieu qui l'a établi sur la terre et c'est Dieu qui a établi un sens à sa vie. Au commencement, il a dit, tu vas gérer. Tu vas gérer les jardins, tu vas gérer les animaux, tu vas gérer tout ceci, tu vas travailler la terre et tu mangeras. Dieu a donné un sens à la vie de l'être humain. Pour que l'homme trouve son bonheur, il faut que sa vie corresponde avec la destinée que Dieu a établie pour lui. Voilà pourquoi l'homme doit rechercher Dieu. Voyez-vous, l'homme doit rechercher Dieu. Chaque fois que les hommes se sont éloignés de Dieu, alors leur zone de sécurité a été embrouillée, a été mise en danger. Parce que la zone de sécurité, c'est ce que j'appelle la main de Dieu. Quand Dieu met sa main comme ceci, quand nous sommes en dessous de sa main, nous sommes en sécurité. Mais dès que nous quittons sa main, nous perdons la sécurité de Dieu. Et c'est ça en fait que Dieu veut. Quand les hommes se sont éloignés de lui, en fait, ils se sont éloignés de la zone de leur sécurité, de la main qui leur assurait la sécurité. Et par le fait même, ils se sont exposés à toutes sortes de souffrances. Voyez-vous, la main qui pouvait le protéger ne pouvait plus. L'homme a été exposé à toutes sortes de souffrances. Pourquoi? Parce qu'il s'était éloigné de Dieu. Mon frère, ma soeur, chaque fois que nous nous éloignons de Dieu, alors nous sommes en danger. Et Dieu le sait. Voilà pourquoi il vient nous chercher. Dieu sait que quand nous ne sommes pas là, quand nous sommes éloignés, il y a un danger. Il vient nous chercher parce qu'il y a un danger. En fait, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que en nous créant, Dieu nous a établis libres. Tout, c'est ça. Le nœud du problème. Le nœud, c'est la liberté. Cette liberté que Dieu nous a accordée nous a permis de le chercher, de renouer avec lui, mais cette liberté aussi nous a éloignés de lui. Toujours au nom de la liberté. Voyez-vous,
je l'ai dit souvent dans mes enseignements, l'être humain est le seul point d'intérêt pour deux puissances, pour Dieu et pour Satan. Dieu s'intéresse à l'être humain, Satan aussi s'intéresse à l'être humain. Mais à cause de sa liberté, c'est l'homme, l'être humain qui doit faire le choix de suivre Dieu ou de suivre Satan. Devant lui, il y a toujours deux voies, la vie ou la mort, le bonheur ou le malheur, la bénédiction ou la malédiction. Mais c'est lui qui doit faire le choix. Et ce choix-là, il est fait à travers des actes qu'il pose aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Nous ne préparons pas la retraite quand nous sommes à la retraite. Nous préparons la retraite quand nous sommes au travail. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, le choix que nous faisons aujourd'hui, notre style de vie, notre relation avec Dieu, tout cela prépare ce que nous serons demain. Voyez-vous, nous faisons le choix. Tout ce que nous faisons, quand nous sommes avec Dieu, comme je disais, nous sommes sous sa protection. Nous sommes sous la protection de la vie. Nous sommes sous la protection de la bénédiction et du bonheur. Quand nous nous éloignons de cette main qui nous protège, nous sommes exposés à la mort, nous sommes exposés à la malédiction, nous sommes exposés au malheur. C'est si simple que cela. Mais c'est l'être humain qui doit décider. C'est lui qui doit décider s'il choisit la vie ou bien s'il choisit la mort. C'est lui qui doit décider s'il choisit le bonheur ou s'il choisit le malheur. C'est lui qui doit décider parce qu'il a été créé libre. Voyez-vous, l'homme a été créé libre. Alors, à cause de cette liberté, vous voyez, Dieu propose, n'est-ce pas, la vie et le bonheur, mais Satan aussi propose des choses. Quand Satan propose, on le voit par exemple dans l'évangile de Luc chapitre 3, quand Satan tente Jésus dans le désert, qu'est-ce qu'il fait? Il lui propose des choses. Qu'est-ce qu'il lui propose? Il dit le pouvoir, l'avoir d'abord, le pouvoir, n'est-ce pas, et la gloire. Il propose les trois choses, l'avoir, le pouvoir et la gloire. Voyez-vous, des choses vraiment qui sont à la source de la tentation de plusieurs personnes. Tout le monde veut avoir, tout le monde veut le pouvoir. Et tout le monde veut la gloire. Et Satan propose les trois. C'est pour cela que vous voyez, à cause de cette liberté, plusieurs personnes vont vers la gloire, vers le savoir, vers le pouvoir, parce qu'ils pensent que c'est libre. Mais quand Satan propose, à la fin, il te vole. Il a proposé à Adam et Ève, et dit, si vous faites ceci, voici. Quand ils se sont retrouvés nus, il n'était plus là. Il était parti. Il était parti. Il leur a volé le pouvoir qu'ils avaient. Il leur a volé, du fait qu'ils ont obéi à lui, il leur a volé le pouvoir qu'ils avaient. Ils se sont retrouvés nus. Et lui est parti. Satan ne te donnera jamais gratuitement. Il te donnera 5, mais il va te demander 10. C'est son principe. Parce qu'il doit te demander toujours avec intérêt. Il va te donner la gloire, mais il va te demander des sacrifices. Il va te donner le pouvoir, il va te demander des sacrifices. Ça sera toujours, bon, je te donne le pouvoir, mais tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Je me rappelle un monsieur qui, quand j'étais encore à Ottawa, est venu me voir pour me dire que voilà, j'ai un ami qui est à Montréal, qui est vraiment dans le sens occulte, et qui m'a dit, voilà, il peut faire de moi vraiment un riche. Il a des moyens, mais alors il m'a dit, voilà, je voudrais que tu puisses, toi, hériter de mon pouvoir. Mais si tu hérites de mon pouvoir, écoute, quand tu vas gagner de l'argent, tu donneras 75% aux œuvres de bienfaisance, tu donneras 10%, je ne sais pas en quoi, et puis 5% seulement, tu pourras l'utiliser pour toi-même. 5%. 10% à autre chose, 75%, tu dois donner aux œuvres de bienfaisance parce que c'est un principe, un contrat. Tu ne peux pas jouir. Tu auras beaucoup d'argent et les gens te craindront parce que tu as beaucoup d'argent, mais tu n'en jouiras pas toi-même. On voit comment certains mouvements donnent beaucoup d'argent à l'hôpital Sainte-Justine, à des hôpitaux des enfants. Mais les gens acclament, les gens voient le montant, ils sont étonnés. Mais ceux qui connaissent le principe initiatique, ils savent qu'il n'y a rien à s'étonner. Derrière ces dons,
Il y a des choses cachées. Occulte signifie caché. Il y a des choses qui sont cachées. Voilà, chers frères et sœurs, le message que je voulais vous donner. Faisons attention. Dieu a besoin de nous. Nous sommes libres, bien sûr, mais nous sommes libres quand nous nous éloignons de Dieu. Nous nous éloignons de la vie, nous nous éloignons du bonheur, nous nous éloignons de la bénédiction et nous nous éloignons aussi du bonheur. Quand nous nous éloignons de Dieu, nous nous approchons de la mort, nous nous approchons de la malédiction, nous nous approchons, n'est-ce pas, du malheur et de la souffrance. C'est toujours cela. Même si au premier plan, on a l'apparence d'avoir la gloire, même si au premier plan, on a l'apparence d'avoir le bonheur, l'avoir et le pouvoir, mais en définitive, notre vie va finir toujours mal. Ce n'est pas ce que je te souhaite, toi. Dieu a un projet pour toi, un projet de bonheur et de paix. Dans Jérémie 29, 11, Dieu a un projet de bonheur et de paix pour toi. Il te redit aujourd'hui, il est la source d'eau vive. Tu n'as pas besoin d'aller chercher des citernes crévassées. Tu as besoin de te reconnecter avec la source. Voici la solution que je t'apporte aujourd'hui à travers la parole de Dieu d'aujourd'hui. Alors, nous allons continuer avec la troisième partie pour continuer à approfondir notre enseignement. Dieu te dit, reviens à moi de tout ton cœur. Voilà.